Bonjour à tous, allez, je voulais vous faire une vidéo, faire un peu un point sur toutes les nouveautés qui ont été présentées au Model Festival 2025 par iModel. Donc là, il y a des nouveautés qui sont attendues chez Connect. Il y en a certaines qui sont déjà disponibles. Il y a aussi, bien sûr, Hobbytech au niveau du NXT. Alors ça m'intéresse beaucoup. Mais on a aussi Funtech. Alors j'espère que j'en oublie pas. Donc il y avait de quoi faire. Malheureusement, c'était prévu que j'aille au Model Festival, donc ils attendaient là pour présenter les nouveautés, et j'ai pas pu y aller. Alors déjà pour un problème de voiture, pour ceux qui avaient suivi mes aventures l'année dernière, j'étais tombé en panne en y allant et ça m'avait, enfin voilà, galère quoi. Et ben ma voiture elle déconne encore, elle s'est remise à déconner. Et donc il me restait, comme j'ai une voiture un peu ancienne, notamment la Twingo éventuellement, mais elle a 220 000 bornes. Ouais, je me sentais mal d'y aller faire, ouais, ça me fait comme 700 bornes ou plus, 800 bornes aller-retour. Ouais, plus que ça, je pense, en Twingo, avec la chaleur, tout ça. Moi, je l'aime bien, ma Twingo, je la préserve, tout ça. Donc voilà, j'ai lâché l'affaire. Et j'ai aussi un tout petit problème de santé. D'ailleurs, je remercie ceux qui m'ont mis un message quand j'avais dit que j'avais un petit problème. C'est vraiment un petit. C'est simplement que quand il fait chaud, ça, c'est ça, les gros. J'ai les pieds, mais ils gonflent, un truc de fou, quoi. Et donc, faut que je fasse un peu gaffe en attendant de peut-être résoudre un jour ce problème. Non, mais c'est vrai que c'est pénible. Et là, je savais qu'il y avait beaucoup de marches à faire. Donc, ça aurait été compliqué pour moi. Surtout, voilà. Donc, c'était pas possible. C'était plus raisonnable que j'y aille pas. Donc, des photos, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais heureusement, il y a une modèle qui en a publié certaines et on a pu voir. Donc c'est ça que je voudrais parler sur cette vidéo, même si on les a pas, on a les images. Donc il y a le nouveau SBX chez Funtech. Alors pour moi ça c'est une surprise. Il y en a qui croient que j'ai, voilà, qu'avec Funtech, avec iModel, Hobbytech, tout ça, je suis lié. C'est pas du tout le cas. Donc la preuve, j'avais pas l'info. Les infos, je les ai généralement en même temps que vous. Ou alors, des fois, en essayant de discuter. Mais alors là, le Funtech SBX, ça me semble un produit intéressant qui sera disponible pour le mois de juillet. Donc on va en parler, on va par rapport aux photos et aux modèles qu'on connaît bien, les MTX et STX. Il y a aussi le nouveau NXT RR Evo. Alors ça par contre, j'espère l'avoir demain ou après-demain. Justement, j'ai eu Cyril de Modis 34 au téléphone tout à l'heure. Il renouvelle son opération, j'ai négocié, pour que quand vous achetez la voiture, vous ayez encore le kit premier secours. Donc je vous rappelle, dedans il y a de la visserie, des roulements, des colliers, plein de trucs. Donc ça c'est quand même un gros plus, surtout si on n'a rien. Et vous avez des options qui me semblent, pour moi, indispensables. C'est le palonnier alu adapté, donc il vous le donne avec. Et vous avez aussi les écrous de roue borne. Ça c'est important pour préserver le filetage. Ça, on y reviendra aussi, mais voilà, je voulais le signaler. Les voitures, elles sont disponibles à la commande, donc il y a 4 versions. Et le prix a un peu bougé, on en reparlera, mais ça me semble quand même hyper intéressant avec tout ce qu'ils ont rajouté. Il y a aussi chez Connect, j'ai cru voir, il y a un nouveau contrôleur 1 dixième typé compétition. Ça, par contre, je pense pas que j'aurai l'occasion de le tester un jour parce que je ne fais pas du tout cette catégorie. Enfin, à ce niveau-là, c'est quand même spécifique. C'est pas des trucs qui sont, c'est des trucs un peu chers. C'est vraiment réservé à la compétition ou au loisir haut de gamme en 1 dixième. Et qu'est-ce qu'on a pour finir aussi? Alors, il y a peut-être des choses que j'ai ratées. Nous avons notre CRX, notre Xpert plutôt, que ce que je dis. Le Xpert, enfin, que j'ai depuis sa sortie. Vraiment, je suis satisfait. Et il y avait deux, trois trucs que je voulais qui évoluent. Et ça, par contre, par rapport aux photos, j'ai du mal à voir si ça a vraiment évolué. Mais donc, il y a une nouvelle version. Alors, est-ce qu'ils ont fait une version RTR? On ne sait pas parce que c'est représenté avec une carrosserie coque, donc ce sera intéressant à voir. Et pour le drift, ils ont présenté sur les photos, là aussi, si vous avez les infos, mettez en commentaire, il y a une version avec déjà peinte avec la carrosserie. Alors est-ce que c'est juste un modèle d'expo ou est-ce qu'ils vont sortir, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui le demandent, je pense, une version RTR. Ça serait sympa. Allez, on va prendre des voitures un peu dans l'ordre là et on va un peu plus détailler. Donc on va commencer par la voiture qui, c'est tout à fait personnel, m'intéresse le plus. C'est ce fameux NXT RR Evo. Alors je pensais qu'il serait sorti un peu avant, bon, ça c'est pas bien grave. Et moi le nom, il m'a un peu surpris. Je m'attendais NXT V3 par exemple, le précédent c'est le V2. Parce que RR, c'était l'appellation de la voiture haut de gamme avant le XR.
Alors ça fait un peu bizarre, mais voilà, c'est que moi, parce que je pense que la plupart des débutants, ils savent même pas ce que c'était le RR, hein, ils savent pas que c'était un modèle précédent, donc ça, c'est pas un souci, c'est juste, voilà, moi ça, quand ils ont mis ce nom-là, ça m'a un tout petit peu surpris. Alors là, devant moi, j'ai mon XR que j'ai toujours pas, voilà, j'ai beaucoup roulé avec et j'ai toujours pas fait le gros entretien qui était prévu. À chaque fois, il y a une bonne raison pour le faire rouler encore. Ce XR d'ailleurs, je vais le passer à plat, hein. Vous aurez des vidéos là-dessus. Euh, j'ai commandé donc une version, je crois que c'est un bleu que j'ai commandé, et je pense que je vais peut-être même en prendre un second parce que j'aimerais bien me faire une voiture un peu rally game, mais à l'ancienne. Ça, c'est autre chose. Vous aurez des vidéos là-dessus parce que maintenant, je me suis inscrit dans un club piste hein, ce week-end et je vais vous faire donc beaucoup plus de vidéos roulage et tests de voitures. On va dire, voilà, par exemple, tout ce qui est touring et peut-être aussi de la grosse échelle et du 1/8e. On va faire ça. Je vais prévu. Moi, c'est ce que je préfère personnellement, la piste. Donc maintenant que je suis dans un club, il va falloir que je ponce. Alors, leur voiture, ils ont fait beaucoup d'évolutions, notamment des évolutions que moi, perso, j'attendais. Alors, vous avez une nouvelle disposition, hein, on le voit sur les photos, où je mets en incrustation de plus moderne, hein, de la partie notamment batterie et le contrôleur. Avant, le contrôleur il était placé un peu au-dessus de la transmission centrale. Alors, c'était pas spécialement gênant, mais pour celui qui veut quelque chose d'un peu plus, on va dire, pour abaisser les masses, par exemple, là, ça sera quand même mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé aussi? Bon, bien sûr, tous les supports d'amortisseurs. Les amortisseurs, bien sûr, c'est les nouveaux, c'est les mêmes qu'on a sur, qui sont vendus en option pour plein de marques, hein, que j'ai monté sur le Kyosho Neo. Là, vous l'avez pas encore vu, mais je l'ai monté aussi sur un MP9, sur des dixièmes, sur l'Arma. Enfin voilà, on peut le monter sur plein de voitures. Ça équipe déjà dans une configuration un peu différente, notamment au niveau des ressorts, tout ce qui est les Rogue Buggy. Donc ces amortisseurs qu'on connaît bien, ça sera bien sûr là aussi un plus. J'ai juste une interrogation sur les pistons. Parce que par exemple sur les Rogue, bah, toutes les voitures, à chaque fois les pistons, les trous sont un peu petits. Je suis obligé de les agrandir pour avoir une utilisation correcte au niveau des huiles. Hein, essayer de tourner vers 500, 600. Si on met par exemple de la 600 dans les amortisseurs du Rogue ou des modèles qui servent à faire des adaptations, bah, c'est un peu béton. Bon, ça c'est un détail, mais ça sera à surveiller quand je vais recevoir les voitures. Il y a quelque chose qui était attendu, ils ont traité les noix. Et donc si c'est le même traitement qu'on a sur les noix options, c'est méga, méga costaud. Ma voiture, ça n'a pas bougé. Donc ça semble être les mêmes versions, mais en version standard, ça veut dire pas léger. Si c'est le cas, ça sera parfait. Ils ont renforcé aussi la cale avant qui posait problème. Elle était trop fine et surtout il y a un trou qui est mal, les trous sont mal placés par rapport, ça fait une faiblesse sur la plaque. Donc là ils ont fait la solution que c'est beaucoup plus épais. Moi je pense que c'est quand même pas mal quand on prend ce genre de voiture de quand même se prendre assez rapidement le kit cale alu avec insert. Ça, c'est vraiment l'option que je préconise tout le temps. Je vous disais que Cyril, de Modus 34, donc, il vous offre les écrous de roue comme gel, hein, et aussi le palonnier. Moi, ça me paraît indispensable, quelle que soit la voiture. Et aussi, moi, je vous conseille, en plus, Cyril vient de les recevoir, c'était en rupture depuis un moment, la plaque, la inox, pour protéger le châssis. Ça, c'est vraiment quelque chose, pour moi, quand je vais le recevoir, de toute façon, je le monte direct. Moi, c'est même pas envisageable que je roule sans. Surtout qu'on est dans un endroit où il y a beaucoup de cailloux. Donc, on a vite fait de la niquer. Et c'est dommage de changer un châssis parce qu'il est usé. Avec les plaques, là, c'est quasiment. Je vais pas dire qu'il est immortel, le châssis. Mais pas loin. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont mis aussi tout ce qui est réglage de carrossage arrière, c'est. Je pense que c'est pris du XR, donc cette version, donc c'est plus haut de gamme. On a aussi le support d'aileron, il y a un nouveau support d'aileron qui était attendu, qui est monobloc, un peu comme les Kyosho, les Mugen. Donc ça va être un plus. L'aileron, il est nouveau aussi. C'est l'aileron du XR. Donc là, on monte aussi en gamme. Il y a toute la partie centrale. Apparemment, c'est une couronne usinée maintenant. Donc ça sera un plus. Il y a aussi des nouveaux paliers. Alors ça, par contre, les paliers, moi, du RTR, du V2 par exemple, je les aimais bien parce que c'était fiable, tout. C'était vraiment balèze. Là, j'ai l'impression
à confirmer, on le verra, hein, j'espère que j'aurai demain. Ça me semble être les paliers du XR. Alors certes, ils sont plus modernes, tout, mais je trouve qu'il y a moins de matière pour visser. Et moi, je l'ai niqué sur le mien, je l'ai foiré. Donc voilà, on verra par la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé? Enfin voilà, il y a pas mal de petites évolutions. On l'a déjà détaillé, il y a un sujet spécial sur le forum qui en parle. Donc voilà, donc c'est une voiture qui est très attendue parce qu'il y a les coupes coniques. J'allais oublier ça. Je viens de me rappeler les coupes coniques. Maintenant, avant, c'était un mix. Il y avait un pignon droit d'attaque et non, plutôt le contraire, pignon hélicoïdal et couronne droite. Moi, je trouvais pas ça hyper. Ça, plusieurs fois, je leur avais fait. J'avais essayé de remonter l'info. Mettez-nous un tout hélicoïdal. Et là, c'est donc tout hélicoïdal. Et moi, les premiers NXT que j'ai eu, je peux dire qu'il a un paquet d'années. Et c'est toujours les mêmes couronnes, hein, j'ai jamais rien changé. Donc là, ça sera, si on fait gaffe au roulement, tout ça, quasiment indestructible. Donc il y a quand même beaucoup d'évolutions. Et ce qui est bien, c'est que le prix de la version complète n'a pas changé. Elle est toujours à 500 euros, j'arrondis. Et là, j'ai noté, c'était 430, donc je crois qu'il y a 30 euros de plus. Mais si on compte entre les couronnes hélicoïdales, la couronne centrale usinée, enfin toutes les options qui ont été rajoutées, enfin toutes les évolutions, franchement ça reste vraiment raisonnable. Voilà, en tout cas on en parlera plus quand je vais le recevoir, je suis vraiment impatient. Allez, maintenant on va passer à une petite nouveauté sympa de chez Funtech. Donc sur le stand Hobbytech, hein, Funtech, modèle, on voit les photos, je les mets en incrustation aussi. Donc cette nouveauté, hein, un SBX, alors j'étais pas du tout au courant, et c'est une voiture qui est fortement inspirée, hein, il y aura sûrement pas mal de choses en commun avec les STX MTX. Alors STX MTX, je les connais par cœur, ça fait des années qu'on a ça, on en a 4. Il y avait notamment celui-là, c'est le premier que je vous ai présenté. Avec Cyril de Modis 34, on vous avait fait des tutos pour le changement du cerveau de direction, pour voilà, des choses comme ça, et on l'avait passé en brushless. Un brushless un peu osé qui arrache, et c'est une voiture que je fais régulièrement rouler, qui est vraiment qui marche vraiment très bien. Vous voyez, là j'ai même mis des pneus de short course, la petite carrosserie Cox qui venait de chez Cyril aussi, ça allait très bien. Et ça c'est des voitures, celles qui sont d'origine, on en a 2 qui sont restées d'origine, une autre j'ai monté un combo connect, là aussi pour vous faire des articles, c'est des voitures qu'on utilise beaucoup pour faire de l'écolage, qui ont beaucoup roulé. Et ces voitures-là, moi, la seule chose que j'avais fait remonter, donc Hobbytech, hein, quand étaient sorties les versions entre guillemets 3, hein, donc avec la nouvelle radio, une nouvelle batterie, une nouvelle électronique, cerveau aussi qui avait changé, c'était au niveau, je me rappelle plus, qu'est-ce que j'avais fait remonter, bah alors là, ah si, les diffs, voilà, c'est ça, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire remonter, c'était les diffs, parce qu'il y a 2 types de diffs, en fin de compte, c'est les mêmes qu'on a sur, en gros, hein, que les BXR, les DB8 SL, tout ça, les Rogue aussi, c'est les noix qui changent souvent, c'est ça la différence, c'est les pignons, il y a 2 types de pignons, il y a les pignons acier qui sont, si vous le montez bien, si vous faites, soit c'est quasiment indestructible, moi j'en ai jamais pété depuis des lustres, et après il y en a d'autres, alors donc souvent il y a deux satellites, si on veut en monter 4 c'est en option, bon c'est pas hyper nécessaire, par contre il y a une version, là il y a vraiment 4 satellites, et c'est une sorte de, c'est moulé, un peu comme sur les Kyosho, tout ça, une sorte de Zarmag, de l'alu moulé, et ça par contre il y en a qui arrivent à les péter, les pignons ils se fendent en fin de compte, et moi je leur avais dit, comme c'est un peu aléatoire apparemment, demandez à mettre que des pignons acier, quoi. Là, franchement, la voiture elle sera vraiment quasi parfaite à ce moment-là. Donc on verra quand on démontera la voiture, quand on la recevra. Donc ils ont prévu ça de sortir au mois de juillet. Je regarderai quand même. On en prendra hein, sûrement une ou deux pour l'association, parce que ça, pour le décollage, ça sera, je pense, encore mieux que ça. Alors, l'avantage des STX, par exemple, c'est que ça passe un peu partout avec les grosses roues, on peut rouler sur le goudron, la terre, ça amortit bien, il n'y a pas l'histoire de l'usure des pneus, c'est sûr. Mais là, ce petit buggy, je pense pour faire des petits challenges, des trucs comme ça peut être sympa. Par contre, et surtout, il n'y aura pas la contrainte de la taille des roues, qui font bien sûr avec la masse, et une contrainte sur les roulements. Donc ça veut dire pour ça que les STX, MTX, faut de temps en temps surveiller les roulements. Là, je pense que la contrainte sera beaucoup moindre, il y aura moins d'inertie, tout ça, donc on devra obtenir de bonnes performances. Surtout que là, on voit, ils ont mis un 17 tours. On le voit bien sur les images. Je pense pas que c'est le même moteur qu'on a sur les STX. Ça me semble être un 540
en taille, hein. Il n'y a pas l'histoire du ventilateur, ou alors je me trompe, hein, mais il me paraît plus compact. Il y a peut-être aussi moins de place. Donc voilà, la voiture, moi ce qui me plaît, c'est que la batterie, elle sera beaucoup plus accessible. Alors on voit qu'il y a une prise jaune, c'est soit une XT60, une XT30, il faudra voir. Donc ce sera peut-être pas standard avec les batteries qu'on a là. Ça, c'est un peu embêtant pour les boutiques. C'est plus à ce niveau-là. Ou celui qui a déjà des STX et qui veut notre châssis, il faudra voir exactement la compatibilité des prises. Aussi, le type de batterie qui sera livré, parce que là, on est à des 2005 ou 2006 actuellement, là. Est-ce que ce sera la même chose au niveau de la radio? Je pense qu'ils vont mettre la même radio là. Parce que justement, tout à l'heure, ça tombait bien, je suis descendu, j'ai un peu regardé le forum, et il y a un sujet qui est ouvert sur la voiture. Et je crois que c'est Tom 4 qui a fait justement remarquer, d'ailleurs on le remercie, que la voiture, elle ressemblait beaucoup à, alors je la connaissais pas, cette bagnole, une voiture qui s'appelle le Bonsaï. Voilà. Alors j'ai un peu fait de recherche. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces qui sont, on voit que c'est le même fabricant, c'est la même source, hein, et c'est sûrement lui qui fabrique aussi cette voiture, hein, à la base. Mais la différence, c'est que cette voiture actuellement, elle est livrée avec une radio qui est l'ancienne des premières versions des STX, MTX. On savait que c'était pas fantastique, et avec une batterie, apparemment c'est du 1500. Donc ça m'étonnerait que eux ils livrent de la même façon. Et il y a quand même des pièces plastiques qui diffèrent parce que c'est marqué au nom de la marque. Mais c'est vrai que ça s'en inspire quand même largement. On voit que c'est la même base. En tout cas, je suis impatient d'avoir cette voiture parce que je pense que ça peut être méga intéressant. Alors, on va faire vite fait le reste, hein. Donc, on avait parlé de cette histoire de contrôleur spécial compétition 1/10, mais ça, je vais pas trop m'étendre dessus parce que déjà, j'ai pas le modèle et j'ai pas de quoi l'essayer. Pour la version Drift, alors ça aussi, si quelqu'un a les infos, je suis preneur. Il montre avec une carrosserie. Alors, est-ce qu'il y aura une version RTR? Parce que beaucoup demandaient une version RTR. Je rappelle que le kit, j'avais été vraiment surpris par la qualité de fabrication, mais je l'ai toujours pas fait rouler, faute de piste. Moi c'est vraiment le défaut un peu de la catégorie, c'est que où faire rouler ça, quoi. Alors si on n'a pas vraiment un endroit adapté pour, voilà, on est un peu limité. Alors pour l'instant, comme je veux pas faire n'importe quoi avec, elle est toujours neuve. Et pour finir, nous avons, alors j'espère que j'aurais rien oublié, il y a sûrement d'autres choses, mais j'ai pas vu. Il y a notre X-Perf. Alors moi, quand j'avais fait remonter, c'était le fait qu'on touchait trop facilement à l'avant. Alors pour ça que j'avais fait un sabot. D'ailleurs, j'ai eu un bug avec les photos. Il faudra quand même que je vous publie un jour la modif que j'ai faite. Et on touchait trop facilement les barres, tout ça. Et j'avais donc évoqué, ce serait bien, quoi, un pont portique. J'ai même failli faire la modif, parce que ça, je l'ai vu, alors pas sur cette voiture-là, mais sur un CLX2, donc c'est sensiblement identique. Quelqu'un qui avait adapté des ponts portiques dessus, juste en coupant et en voilà. Donc il faudrait que je vois si c'est possible ou pas. Et j'avais parlé aussi des tirants. Les tirants, ça on l'a cassé 2 fois. Donc un montage qui soit un peu différent. Mais par contre, le reste de la voiture, moi, elle roule souvent. Franchement, elle est nickel. J'ai eu aucun problème de fiabilité. Et j'ai même pas la nouvelle transmission là, parce que apparemment, le nouveau modèle, il serait livré avec la transmission qui permet de mettre les moteurs à cage tournante. Donc voilà, c'est représenté aussi avec une carrosserie de Cox. À voir. Donc ça, si vous avez des infos, je suis preneur. Voilà, je voulais vous faire un petit survol avant que je reçoive les modèles ou la possibilité des évolutions. Donc le premier, j'espère que ce sera demain ou après-demain ou plus tard. C'est vraiment, je suis impatient de l'avoir, c'est le RR. Tiens, au passage, qu'il y en a qui disent, ouais, avec un NXT, on peut pas faire de compète et compagnie, ou alors même en loisir un peu. Actuellement, dans le championnat d'Occitanie, qui est assez disputé, il y a mon ami Régis Lecoq qui roule avec, c'est sûrement lui qui a le plus petit budget, hein, qui dépense le moins, avec un RR, donc l'ancienne version avec le XR. Il a racheté des voitures d'occasion, comme il y en a qui les vendaient pas bien cher, il en a racheté plusieurs, et il fait depuis le début de la saison, je me demande s'il n'est pas en tête du championnat d'ailleurs, le championnat, avec donc son RR Hobbytech, hein. Donc comme quoi on peut faire des courses en préparant un peu la voiture. Et, euh, et surtout, il faut savoir qu'il avait fait de la RC il y a longtemps avec moi, il avait arrêté très longtemps. Voilà, il voulait pas refaire spécialement de la compétition au début, mais là il s'est pris, j'ai l'impression, à fond au jeu. Il est au club de Carcassonne et voilà, il fait face à des voitures qui sont beaucoup plus chères. Voilà.
Allez, donc à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, de partager, de venir nous rejoindre sur le forum parce que tout ce que je vous parle là, on a ouvert des sujets où on a mis les images et on vous mettra, on rajoutera au fur et à mesure de l'actualité. Et je remercie bien sûr Cyril de Modis34 parce que déjà il nous a suivis pour les petits cadeaux et en plus il va bien sûr nous aider pour toutes ces présentations.